Bonjour, je m'appelle Greg et comme pour tous ceux qui sont ici, c'est un jour très important pour moi, celui où je deviens bar mitzvah. Même si nous vivons un judaïsme tout à fait laïque, mes parents sont très attachés au judaïsme. C'est mon origine, mes racines, le peuple auquel je me sens appartenir. Nous ne fréquentons pas de synagogue, mais les fêtes juives restent des moments importants que nous partageons en famille, à la JJL ou avec des amis. J'aime ces soirées parce qu'on peut y discuter, puis abandonner les adultes à leurs débats politiques pour les jouer entre nous. En matière de polémique, j'ai hérité un trait de caractère très juif de mon père. C'est le goût inné pour la discussion. Quand je suis lancé dans un sujet, on ne peut plus m'arrêter. Alors pour moi, être juif, c'est aussi apprendre à argumenter. En me racontant des histoires, en saisissant chaque prétexte pour ouvrir une petite ou une grande parenthèse sur le judaïsme, mes parents et mes grands-parents ont voulu me transmettre cette identité et le goût d'en savoir plus. Le reste de mes connaissances, je le tiens à la JJL et au cours de bar mitzvah. Aujourd'hui, je comprends que je suis un maillon dans la chaîne de transmission du judaïsme et je sais que j'ai envie de perpétuer notre histoire et notre tradition. Ma mémoire, ma vie sont imprégnées de judaïsme et je me dois de continuer pour honorer mes ancêtres et que le peuple juif suive sa route. Je sais aussi que je vis dans un pays où la majorité des gens n'est pas juive. Si j'ai envie de préserver mes origines comme un trésor, je crois aussi que bien que nous soyons tous différents, tous les êtres humains sont égaux. Qu'on soit de religion, de culture, de couleur de peau différentes, nous avons tous les mêmes racines lointaines. Nous sommes tous frères et nous devons apprendre à nous respecter. Le respect mutuel ne va pas toujours de soi, et nous avons besoin de personnes plus objectives pour assurer l'ordre et la paix dans la société. Il s'agit des juges, et c'est justement le thème de ma paracha, Shoftim. Les juges de l'époque de la Torah n'avaient pas la même fonction que ceux d'aujourd'hui. Ils faisaient appliquer la loi, mais étaient aussi des chefs de guerre. Ils ne pouvaient être ni trop puissants, ni misérables, mais juste responsables. Les juges étaient soumis à beaucoup de responsabilités car ils devaient assurer la protection de tous. Pour nous faire comprendre que les juges n'étaient pas supérieurs ou meilleurs que d'autres hommes, on nous raconte l'histoire de Jephthé. Alors que les Hébreux avaient connu une période de paix, les peuples attaquèrent. Seulement, cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas vaincu qu'ils ne savaient plus forger d'armes. C'est alors que les rabbins de Jérusalem allèrent chercher Jephthé, un brigand, grand connaisseur dans l'art de se battre. Il leur répondit qu'il acceptait de leur fabriquer des armes, mais en échange, il voulait devenir juge et les rabbins acceptèrent. Pour nous remettre dans le droit chemin, nous avons parfois besoin de personnes plus sages que nous. Seulement, la Torah nous enseigne que nul n'est supérieur aux autres. La fonction qu'occupe un homme ne lui permet pas de se sentir plus fort ou plus important qu'un autre. De même, l'histoire de Jephthé nous enseigne que le plus misérable ou le moins honorable peut, par ses qualités, s'élever et devenir un chef respecté. Pour conclure mon discours, j'aimerais vous raconter l'histoire qui est arrivée à mon grand-père. Le père de mon grand-père paternel, Abraham, arrivé en Belgique de Bologne avec sa famille, il se dirige vers un policier et lui demande où les Juifs doivent s'établir dans quel ghetto. Le policier lui demande vous avez de l'argent? Mon arrière-grand-père lui répond un peu, oui. Alors l'homme lui dit à son grand étonnement eh bien vous pouvez aller où vous voulez. De cette anecdote, je retiens combien j'ai la chance de vivre dans un pays libre, où chacun a le droit de vivre sa culture, ses traditions dans le respect de l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'adresse un petit mot spécial à mes parents pour toutes les belles valeurs et l'amour qu'ils me transmettent à mes frères et à moi. Papa, maman, Timmy, Vadim, je vous aime.